À présent, une civilisation mystérieuse, la première d'Afrique noire, l'empire des Méroé, sera à l'honneur dans quelques jours au musée du Louvre. Une dynastie brillante qui s'est développée à l'ombre des pyramides d'Égypte dans l'actuel Soudan. À leur tête, ceux que l'on appelle les pharaons noirs. Marion Gauthier et Sébastien Maloiseau. C'est un peu la star de l'exposition. 60 cm à peine, datée d'environ 2 siècles avant notre ère, la statue du roi Arché a été découverte il y a 35 ans sur une île du Nil, au nord du Soudan. Elle a été retrouvée face contre terre, et donc dans une cachette, donc très vraisemblablement liée à une destruction qui a eu lieu du temple, et donc on l'avait cachée à cet endroit-là. Prêtée par le musée de Khartoum, examinée puis restaurée dans les laboratoires du Louvre, la pièce est acheminée sous bonne escorte vers son lieu d'exposition. C'est le plus bel exemple de ce que les orfèvres et les spécialistes de l'art du métal ont pu créer et produire dans la civilisation de Méroé. Méroé, un empire, 3 nécropoles et 200 pyramides, où furent inhumés les rois de la première civilisation connue d'Afrique noire. Là, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère, s'est développée une culture à la fois africaine, méditerranéenne, avec des emprunts à la Grèce puis à Rome, et à l'Égypte, sa grande voisine. Vendredi commence la première exposition jamais consacrée à cet empire. Des stèles, des bijoux, des pièces venues du monde entier sont examinées avant leur mise en vitrine. Sur place, les fouilles se poursuivent, mais la région est menacée par la construction de nouveaux barrages. Très peu de touristes s'y rendent, et ces objets, sous nos yeux, n'en sont que plus précieux. Et puis ces images de feu et de glace en Islande. L'île connaît depuis plusieurs jours une éruption volcanique assez spectaculaire dans le sud du pays, au cœur d'un glacier. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. Les vols intérieurs avaient dû être interrompus en raison des panaches de cendres. Les vols ont pu reprendre aujourd'hui. On va jeter un coup d'œil à la météo. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Laurence. Alors l'hiver est terminé pour de bon ? On peut l'espérer Laurence, d'autant plus que cet après-midi on a eu souvent un temps lourd et même orageux. Il y a eu des orages qui ont éclaté du côté de Poitiers ou de Rennes. Il a fait chaud au nord comme au sud, 22 degrés par exemple à Colmar ou à Pau. Alors on peut l'espérer, mais la neige va revenir pendant le week-end en montagne, certes, mais à basse altitude d'ailleurs vendredi. On va le voir tout à l'heure sur les Vosges et le Jura. Et puis dans le passé, on a vu aussi la neige revenir parfois au mois d'avril. Le 7 avril 2008, c'est pas si loin que ça. Il y avait 30 cm de neige dans le nord, dans le Boulonnais. Donc espérons que le printemps ne nous fasse pas trop de misère. Et un mot du week-end, il sera doux ? Il sera relativement doux avec un petit coup de frais, mais pas trop. En fait, on va trouver des températures normales pour la saison, mais ça sera assez humide quand même. Merci beaucoup Evelyne. Voilà donc pour ce mercredi 24 mars. Dans un instant, le bulletin météo complet d'Evelyne Delia et puis votre série New York section criminelle. Demain pour l'information à 13h, Jean-Pierre Pernaut. On se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous, à demain.